observer une diffraction, il faut que des ondes, donc ici les vagues, rencontrent un obstacle assez petit, ici c'est le trou qui est dans la digue. Lorsque les vagues vont traverser le trou dans la digue, au lieu de continuer tout droit, eh bien les vagues qui touchent le bord vont être légèrement déviées. Ce phénomène va être amplifié si le trou dans la digue diminue. À ce moment-là, les vagues seront encore plus déviées. Et donc ici, les vagues, quand elles arrivent sur la digue, elles prennent une forme circulaire. Ce phénomène, on peut l'observer avec tous les types d'ondes. Ici, ce sont des ondes mécaniques, mais ça peut s'observer aussi avec des ondes lumineuses. Par exemple ici, la diffraction par une fente. Quand on envoie un faisceau laser, en traversant la fente, il est diffracté, donc ça veut dire qu'il s'élargit, et donc on va observer une tache de diffraction sur l'écran. Et si l'obstacle est plus petit, donc si la fente est plus petite, eh bien la tache va s'élargir, le phénomène est amplifié. Alors en réalité, de chaque côté de cette tache principale, on va aussi observer des taches secondaires qui sont un petit peu moins brillantes. Mais nous, c'est surtout la tache principale qui va nous intéresser. Alors si je prends ici un trou d'une fente de largeur A, et puis un écran qu'on place à une distance D, et donc on va faire passer un laser à travers ce trou, cette fente. Alors quand on envoie le laser, eh bien le laser va être diffracté, et donc on va avoir une tache de diffraction qui va apparaître. Alors cette tache de diffraction sur l'écran, on va la mesurer et puis on va l'appeler largeur L. Une chose que vous devez savoir, c'est que cet angle qui est ici, alors le demi-angle de diffraction, qu'on appelle θ, eh bien cet angle va dépendre de la largeur de la fente, mais aussi de la longueur d'onde. Donc θ est égal à lambda sur A. θ, c'est un angle qui va être mesuré en radians. Si on applique dans ce triangle une relation trigonométrique, on peut calculer la tangente de l'angle θ. Alors la tangente, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Et donc ici, le côté opposé, c'est L divisé par 2. Et le côté adjacent, c'est la distance D. Et bien si l'angle θ est assez petit, on peut dire que tangente θ est à peu près égale à θ. Et là, on va pouvoir égaliser les deux valeurs. L sur 2 sur D, ça c'est égal à θ. Et ça, c'est aussi égal à lambda sur A, parce que c'est égal à θ. Alors de cette relation, on trouve la largeur de la tâche qui vaut 2 lambda d sur A. On peut faire la même expérience avec un trou circulaire. Alors si le trou est circulaire, la tâche de diffraction va être une tâche circulaire aussi. Ça c'est pour la tâche principale. Et puis les tâches secondaires, ça va être des anneaux de diffraction. Dans ce cas-là, ça change un petit peu la relation parce que θ sera égal à 1,22 fois lambda sur A. Et donc dans ce cas-là, la largeur de la tâche centrale, ce sera 1,22 fois 2 lambda d sur A.